Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel. Allô tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Showtime avec Josée Turmel. Et aujourd'hui, je reçois ma belle amie Lynne Bernier. Salut Lynne. Salut Josée. Je veux bien te présenter avant qu'on commence à jaser. Coach PNL, enseignante, prof de yoga, donc programmation neuro-linguistique humaniste, la PNL, prof de méditation également, conférencière, accompagnatrice de voyage et de découverte de soi. Et à travers tes coachings, tes ateliers, tes retraites de yoga, tu guides aussi de nombreuses personnes à s'engager sur leur propre chemin de bien-être, d'amour de soi, pour effectuer graduellement aussi des changements dans leur vie, pour atteindre un équilibre santé corps, cœur, esprit. Oui. Je voulais le lire en même temps parce que je voulais être sûre de bien te présenter parce que Lynne Bernier, c'est une foule de couleurs comme l'arc-en-ciel. Et ton histoire est super le fun aussi parce qu'on va parler beaucoup de voyages, de transformation de soi aujourd'hui. Mais juste avant, toi, ta raison d'être, là, c'est être libre, hein? Moi, c'est ça. J'ai fait dernièrement mon ikigai, libre d'être. Ouais. Être libre, libre d'être qui je suis réellement. C'est vraiment ça. Depuis tout petite, ça m'habite. Je me lève le matin pour me sentir libre d'être qui je suis. Et il y a un chemin derrière ça avant d'en être venu à l'affirmer comme ça et à le vivre, à aider les autres aussi à se transformer et le vivre. T'es coach PNL, on va juste dire qu'est-ce que c'est pour les gens, mais juste sommairement parce que je veux qu'on raconte vers comment t'en arrivé là puis comment t'en arrivé à faire des voyages transformateurs aussi. Oui, bien, juste avant là, d'expliquer c'est quoi la PNL, je veux te remercier, Josée, pour cette belle fenêtre que tu nous offres. Ça fait plaisir. T'es tellement ta place, puis c'est tellement un bonheur d'être avec toi en ce moment. Alors, je tiens à te remercier de me permettre d'en parler. Merci d'être là. Bien, alors, c'est ça. Pour la PNL, la programmation neuro-linguistique, comme tu as dit, ça fait depuis les années 80 que ça existe. La PNL, ça aide les gens à amener des actions dans leur vie. Les coachs, notamment, le mot coach vient du mot cocher. Ouais. J'aime bien expliquer c'est quoi le mot Ouais. coach. On entend beaucoup ça. Il y a des coachs de tout maintenant. Oui, il y en a beaucoup. Effectivement. Alors, le mot coach vient de cocher qui conduit une calèche. Ouais. Puis le client, il faut le voir comme celui qui avance, qui est dans la calèche, mais qui a toutes les ressources à l'intérieur de lui. Tu peux le voir comme un voyageur qui a toutes ses valises remplies de ce qu'il est, spécialiste de lui-même. Puis le cocher, lui, il va aider la personne à partir du point A, de où la personne veut partir, à aller vers où elle veut, qu'est-ce qu'elle veut atteindre comme objectif, par exemple. Alors, le coach va aider la personne à peut-être mieux outiller, lui donner des conseils. On peut penser, même un coach de hockey, c'est ça qu'il fait. Ouais. Il ne mettra pas les patins à la place de son hockeyeur, mais il va lui dire, ben, peut-être que ça, là, tu pourrais faire ça de telle façon. C'est la même affaire. Le coach, il va C'est un guide. C'est un guide, il va poser des bonnes questions, puis il va amener à réfléchir, mais jamais il va faire le travail à la place de la personne. C'est ça qui est important. Il faut se responsabiliser là-dedans. Tout à fait. Et puis, t'accompagnes autant des ados que des adultes aussi. Puis d'ailleurs, on va en parler tantôt un peu plus en détail. Oui. Mais tu es aussi prof de yoga et prof de méditation. Et toute cette transformation-là dans ta vie pour maintenant travailler dans ce domaine-là, c'est parti vers les années 2013-2014. D'abord, tu t'étais intéressée au yoga, puis ça t'a amené à ouvrir une fenêtre sur quelque chose qui a complètement transformé ta vie parce que toi, tu avais la petite vie parfaite, là. Ah, mon Dieu, oui. Tu sais, quand on parle de la petite maison parfaite dans le quartier parfait, Ouais. le chat, le chien, les 2 enfants, garçon de fille, la belle petite maison avec les fleurs, la piscine, le spa. Financièrement, tout était beau. Financièrement, ça allait super bien. Ça faisait 23 ans qu'on était ensemble, moi puis le père de mes enfants. Mais il y avait un vide à l'intérieur de moi. J'avais l'impression de ne pas m'accomplir. J'avais du temps, je m'entraînais, je m'achetais plein de choses. J'avais des beaux vêtements. Mais c'est pas ça qui rend heureux, le matériel. Non, c'est vrai. Il y avait quelque chose de pas satisfait. J'avais pas trouvé le sens de ma vie, puis je m'étais cherchée longtemps. J'ai fait plein de métiers différents, moi. Tu sais, au début, j'étais coiffeuse. Ça a duré 1 an. Après ça, ben, j'ai été à la maison avec les enfants. Plus tard, je suis devenue courtier immobilier, hein, comme toi, le petit passage de 3 ans. Mais tout ça ne me satisfaisait pas vraiment.
Puis quand c'est un peu par hasard, un ami m'a parlé qu'il y avait un cours, il y avait une séance de yoga sur les plaines à Québec et je suis allée faire la séance de yoga, puis c'est comme s'il y avait eu un déclic. À quel point j'aimais ça, faire bouger mon corps, à quel point, mon Dieu, je pense que j'étais coupée de mon corps. Mm. J'étais tellement dans le mental, dans le faire, que j'avais oublié qu'il existe tout un temple ici, là, de sensations. Ça m'a reconnecté à moi. Je pense que ça a été ça le déclic, là. Puis Wow. j'ai décidé de faire ma formation rapidement la semaine d'après. OK, pour dire, ben moi, je vais l'enseigner. Oui, OK. j'ai vraiment... mon corps a reconnu que c'était ça dont il avait besoin. Puis comme j'avais une certaine facilité là-dedans, puis j'avais un côté aussi déjà enseignante, je pense que Ouais. j'avais ça en moi. Donc, je me suis dit, tiens, j'y vais. Je quitte... j'avais déjà quitté l'immobilier à ce moment-là, puis je me cherchais un petit peu. Et j'avais fait une formation en pilates. Là. Le pilates, Ouais. c'est quand même pas loin du yoga. Là. Ouais. C'est des techniques, là, quand même, avec la respiration, tout ça, c'est très lié. Alors là, j'ai rajouté le yoga à ça. Écoute, j'étais comme un poisson dans l'eau, là. Mais là, après ça, ça a été comme le début qui a transformé vers autre chose parce que éventuellement, dans les années qui ont suivi, t'as carrément, à un moment donné, tout vendu, puis t'es parti en voyage autour du monde à la découverte de toi aussi. Puis là, entre-temps, là-dedans, tu t'es séparé aussi. Là, t'as vraiment Ouais. tout un gros changement. Là. Ah oui, écoute, ben là, après ça, il y a eu des prises de conscience à quel point j'avais pas la vie réellement ça me remplissait pas. Donc là, j'ai décidé de faire du développement personnel. Hein, Ouais. et à un moment donné, ben là, je me disais, je suis pas avec la bonne personne, je pense. J'en avais parlé à mon ex-conjoint, j'ai dit, ça marche pas, là. On est un beau couple en surface. Mais Mm. dans le fond, on n'a plus d'intérêt en commun. Alors, à un moment donné, c'est ça, j'ai fait un voyage dans le sud. J'étais la prof de yoga et c'était une retraite d'une semaine. Puis là, ça a été vraiment... J'ai découvert à quel point j'étais bien avec moi-même. Puis ça m'a permis de voir à quel point j'étais pas bien dans mon couple. Mm. Puis je vais te parler de quelque chose de spécial. C'est que même mes plantes à la maison qui étaient pas heureuses, dans le sens que l'énergie, là, c'est vibratoire. Ouais, c'est vrai. Ça devait affecter mes enfants, c'est sûr. Là. Ils étaient quand même rendus presque adultes. Là. Mm. Je pense que ma fille avait 18, mon fils avait 20 ans, là, OK. tu sais, au moment où on s'est séparés. Mais ça affectait même les plantes qui, pour vrai... Il est en train de mourir. Oui, ça marchait plus, tu sais. Fait que là, quand tu réalises ça, c'est vibratoire, puis que là, je suis mieux toute seule. Je suis plus heureuse sans mon conjoint là, de l'époque. Mais là, j'ai fait non. Là, il faut que j'aie le courage de lui dire que ça va pas. Mm. Puis lui, il dit à un moment donné, il dit ben écoute, je suis prête à ce qu'on se sépare. Fait que ça a été ça. Puis là, ça en est suivi toutes des questionnements sur essayer de me découvrir, cheminement personnel, essayer de voir, en dehors de tout ce que je faisais, je suis qui? Ouais. Tu sais, découvrir l'être, hein, profond, Ouais. notre Ben, essence. oui. Puis il n'y a pas d'âge pour ça, parce que, Gab, Non. t'étais rendu à quel âge à ce moment-là? J'avais quel âge? 43 peut-être, là, je sais pas trop, là. Écoute... La crise de la quarantaine? Oui, la crise de la quarantaine, elle m'est rentrée dedans. Mais c'était super le fun, puis ben, ça m'a permis de découvrir d'autres personnes. Parce que entrer en relation aussi avec les gens, c'est comme ça qu'on se découvre aussi. Ouais, alors, j'ai eu des chums, d'autres chums, d'autres amoureux. Puis ça m'a permis de me connaître. Puis j'ai eu un certain avancement là-dessus de plus savoir justement qui je suis, tu sais. Alors, ensuite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris la décision de tout vendre. Ça, c'est plus tard. C'est quand mes enfants étaient assez vieux puis qu'ils sont partis de la maison. Là, j'ai décidé d'aller prendre soin de moi. Faire le tour du monde, c'était un rêve que je chérissais. Je chérissais depuis longtemps. Ouais. Alors, c'est ça, c'est à travers des films que j'avais vus à l'époque, notamment Le Seigneur des Anneaux. Je me disais, c'est tellement beau, les paysages. Ça a été tourné en Nouvelle-Zélande. Je veux aller visiter la Nouvelle-Zélande. J'avais besoin d'espace. Puis là, je m'étais dit, tant qu'à aller là, je vais aller ailleurs, je vais aller en Asie. Alors, oui, vente du condo, vente de ma voiture. Je travaillais, là, j'étais prof de pilates et de yoga. Dire à tout le monde, ben là, je quitte pour un an, là. Je m'en vais découvrir qui je suis réellement, là, tu sais. Alors, tu partais toute seule, là? Je partais seule, là. Alors, je me suis fait accompagner là-dedans quand même, parce que partir en voyage pendant un an toute seule, avec le sac à dos, dans des pays inconnus, comment organiser tout l'aspect des vols et tout, je me suis fait accompagner de quelqu'un qui a une agence de voyage, et puis ça m'a vraiment aidé à avoir une logistique là-dedans. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert, de partir avec moi-même
pour découvrir qui je suis, voir le potentiel aussi que je savais pas à quel point j'avais des outils, tu sais. Quand tu te retrouves, par exemple, je donne un exemple, la Nouvelle-Zélande, parce que c'est marquant, tu conduis une voiture à l'envers, là. T'es comme en Angleterre, Ouais, là. ouais, ouais. T'es du côté du passager, là. Puis là, ben, tu la prends live, là, sur le coup, là. Fait que ça m'a... C'est ça, c'est beaucoup de... Tu découvres tes talents. Tu découvres à quel point tu peux te débrouiller partout, même si ton anglais n'est pas parfait. Fait que ça m'a amené beaucoup le courage, de la confiance en moi. OK. Puis là, ça a fait grandir mon amour de moi, mon estime de moi, reconnaître ma valeur, qui était très basse. Je peux Ah dire, ouais? là, moi, l'adolescence, là, si je pouvais me cacher, là, écoute, j'étais hyper gênée. Là. C'est vrai? J'étais pas fonceuse. Non, oui, oui, OK. c'est vrai, tout à fait. J'étais super gênée. Un gars venait s'adresser à moi pour me parler, puis j'étais rouge comme une tomate. là. Les exposés oraux dans les... Mais tu dis ça, moi, je ris, puis la même chose. Toi Je l'avais aussi? même pas la main, moi, pour poser Ah une non, question à l'école. Hein? Pourtant, tu t'es dépassée au fil du Écoute, temps. j'étais gênée, là. Je l'avais pas la main du tout, du tout. Mais avec les amis, tout ça, ça allait, mais devant les gens, Ah oui. l'exposé oral, oh, Ah oui, ça, hein? je voulais mourir. Ben, puis là, tu m'amènes à dire à quel point c'est beau ce que tu as fait parce que quand on est gêné puis on est mal dans une situation, ce que ça dit, c'est qu'il faut la traverser. Ouais, c'est vrai, notre hein? âme qui a besoin de faire ça. Puis là, regarde, maintenant, tu vois, on n'est plus capable d'arrêter de parler, toi et moi. On est des communicatrices. C'est Tu sais, vrai. moi, maintenant, j'enseigne. J'ai donné Ouais. une conférence, plusieurs conférences en ligne ou en personne. Puis maintenant, oui, il y a quand même un petit trac, là, puis je peux avoir chaud un peu, mais j'aime ça. C'est ça, Fondamentalement, c'est qu'on avait à traverser cette peur-là. peur-là, c'est C'est vrai. ça qu'il faut faire, c'est traverser nos peurs. Ils sont Ouais. là pour être... sont vus, puis si on le fait pas, on n'aura jamais le cadeau qui est derrière ça. C'est Puis vrai. il est immense, hein, le cadeau, on le sait. Oui, c'est vrai. Parce Ouais. que la peur, c'est vrai que c'est quelque chose. Il faut aller voir puis la traverser plutôt que la mettre de côté parce qu'elle va revenir sous une autre forme de toute façon. Absolument. Ben c'est ça. Et quand tu es allé en voyage, tu as fait Hawaï. Tu as fait Nouvelle-Zélande, oui, mais tu as fait Hawaï dans une auberge de jeunesse. Oui. Tu as fait le Myanmar aussi. Oui. Tu es allé dans un orphelinat. Oui. Tu es allé en Inde en retraite Ayurveda. Tu sais, c'était Ah, ouais. varié, là. Ah, ton c'était affaire. varié. Je voulais toucher à tout, goûter à tout. Autant me payer du luxe, une balade en montgolfière au-dessus des temples d'or au Myanmar, autant aller travailler, aider une dame québécoise qui a un orphelinat au Myanmar. Ouais. Je voulais varier mes expériences. Hey, les auberges de jeunesse, quand tu es dans la quarantaine, là, à ce moment-là, j'ai quoi, 47 ans à peu près, là. Puis là, je suis avec des jeunes de 20 ans, puis je trippe, on fait des randonnées, puis moi, je loue des voitures. Fait que, embarquer, on va aller... tu sais, j'ai eu du fun, on cuisinait ensemble, il y avait du monde de partout, là. Tu sais, à Hawaï, là, je pense à des Allemands, des Français, des Américains, bref, des Canadiens, toutes sortes de jeunes, puis des moins jeunes, puis on avait vraiment du plaisir. Fait que ça, c'était de la joie de A à Z. Puis j'ai été chanceuse pendant cette année de voyage-là. Il m'est rien arrivé de catastrophique, là. Tu sais, je me suis volé mon portefeuille à un moment donné à Hawaï, là, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est... Bon, ça peut arriver, là. Rien de vraiment grave. Au contraire, une impression que je fais la bonne chose, puis j'ai une bulle, on dirait une bulle de protection ou d'amour qui me fait flotter carrément. Puis tu sais, Ouais. c'est là que ça a commencé à germer l'idée de dire je veux organiser des voyages transformateurs pour les gens. Clairement qu'il y avait déjà ça, mais je le faisais depuis 2014. Parce T'en qu'en faisais 2014, j'avais organisé un voyage dans le Sud, dans un tout inclus, Oui, c'est ça. mais de développement de soi aussi, où il y avait des intervenantes avec moi. Il y avait une nutritionniste, une psychologue, il y avait une autre prof de yoga. Puis on était un beau groupe. Je me souviens, on était 36 femmes cette fois-là. Puis ça a continué ça pendant quelques années où j'ai fait toujours des voyages dans le Sud. Mais là, oui, j'ai remis l'idée, pendant que j'étais au Népal, d'accompagner des gens à faire des randonnées. Parce que ça, c'est moi, là, mais je pense qu'il y en a d'autres qui seraient d'accord. Quand on fait des randos, puis on marche, puis qu'on a quand même un dépassement de soi physique, on est connecté, on est avec nous, on est dans notre corps. Puis en même temps, il y a une certaine contemplation de la beauté. Puis c'est ça, l'idée de faire un chemin intérieur, marcher, bien, tu sais, on le voit avec Compostelle, comment ça attire Ouais. plein de gens, Ouais. des personnes qui veulent justement faire un chemin intérieur. Donc, j'ai organisé, un voyage au Népal suite à cette année-là où j'étais seule, mais j'ai fait venir une amie photographe aussi.
Moi, pendant que tu étais là-bas, puis Ouais. tu t'es dit, ça va me prendre des photos pour quand Oui. je vais commencer à faire À ça. promouvoir, exact. À Fait que là, promouvoir. Catherine était venue me rejoindre. On a passé un mois fabuleux ensemble à marcher, c'était extraordinaire. Elle a fait des photos magiques. Ça, là, c'est des souvenirs là, que je garde là, de dépassement de soi. Puis après ça, je me suis dit, si moi, ça m'a fait du bien, Mhm. ben les autres là, que j'accompagnerai, ils vont sûrement vivre quelque chose de le fun. Alors, effectivement, il y a eu un beau groupe l'année d'après, puis ça a été extraordinaire, vraiment. Tu as organisé des voyages en Inde comme l'an passé, entre autres, mais tu en avais fait d'autres aussi. Mais donc, encore un groupe de. Oui. Et là, tu mélanges le côté, oui, bon, il y a yoga, il y a méditation, mais il y a prendre soin de soi aussi, tu sais, comme les soins ayurvédiques ou Oui. des retraites. Oui. Il y a un mélange des deux là-dedans. Oui. Là. Ben, tu sais, dans le yoga, il y a la branche de l'Ayurveda. Puis l'Ayurveda, c'est la plus ancienne des médecines au monde, ça a 5000 ans. Et c'est, tu sais, le yoga, c'est pas juste les postures. Alors, comment je me nourris, comment je prends soin de moi, mon sommeil et tout ça. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt. Les gens aiment ça, à un moment donné, se reconnecter à leur corps, en prendre soin. Puis ça va avoir un impact sur le reste, sur notre esprit, notre mental et tout. Alors là, ça, c'était un bonheur d'accompagner les gens en février dernier en Inde du Sud, parce que je l'avais vécu, moi, pendant 2 semaines, cette cure-là, pendant mon année. Là. Puis je m'étais dit, ça aussi, mon Dieu, il faut que les gens découvrent ça, parce que c'est un petit peu moins connu au Québec. Ouais. Mais de plus en plus, on en parle d'Ayurveda. Là. Ouais. Donc, c'est des traitements, c'est des soins. On a 2 heures minimum de soins quotidiens à se faire masser, de l'huile sur la tête, même des soins pour les yeux. Écoute, c'est aussi oralement, là, on nous donne des herbes, des huiles. On mange super bien pendant ces semaines-là. Puis c'est comme si on faisait un reset. C'est vraiment un gros nettoyage intérieur. C'est incroyable comment on vibre beaucoup plus haut. Puis il y a du yoga, de la méditation. On est sur le bord de la mer. Fait que ça, c'est ça, je vais en refaire. Bien, c'est ça, puis c'est ça qui est intéressant parce que, bon, les gens aiment voyager à la base, là, Ouais. et les gens veulent des voyages différents maintenant. Ouais. C'est correct, tout inclus, pour aller débrancher, prendre des vacances. Mais quand on veut un voyage plus transformateur, bien, les gens regardent justement des voyages organisés comme tu fais parce que oui, tu peux le faire par toi-même, mais souvent d'avoir quelqu'un qui a l'expérience, qui a l'accompagnement et qui sait déjà qu'est-ce qui va être intéressant à aller faire comme voyage transformateur, mais c'est ce que tu proposes, puis c'est ça qui est intéressant. Comme celui qu'on... Là, au moment où vous regardez le podcast ou vous l'écoutez, on est probablement à Bali, dépendamment à quel moment vous l'écoutez, parce que moi, en 2024, justement, je m'étais dit, je veux me faire un cadeau, j'adore voyager, mais là, je veux me faire à chaque année, je veux m'offrir un voyage qui est pour moi, de moi à moi, pour me faire plaisir, puis pour me faire du bien et pour ma croissance personnelle. Et Bali était tout indiqué, surtout avec toi. Alors, on est à Bali présentement pendant que vous nous écoutez, mais Oui. là, évidemment, on l'enregistrait avant. Et c'est ça qu'on s'en va vivre. Hein? Yoga, méditation, mais en même temps, il y a de l'épicurien là-dedans. Il y a des visites de temples aussi. Il y a des... on va vivre des cérémonies aussi. C'est tout ça qui est intéressant. Là. Oui, puis c'est surtout d'être... on va être 17 en tout, là. C'est surtout d'être cette synergie de... Bon, on est juste des femmes en plus. Ben, ça là. attire plus les filles que les hommes. Ben, Pourquoi donc, tu vois, l'année passée, il y avait 5 gars, je pense, dans le voyage. OK. Puis en Ayurveda, je pense que j'avais juste un gars OK. sur la gang de filles. Oui, bien, probablement, le prendre soin de soi, c'est peut-être plus femme. Mhm. Ça va être appelé à changer, Ouais. je le souhaite. Dans mes cours de yoga, j'ai quelques hommes aussi. Bon, à un moment donné, les femmes aussi, des fois, elles essaient d'amener leur chum. Bon, Ouais. c'est correct aussi Mais que... on commence à en avoir de plus en Oui, plus. Ouais. mais là, c'est ça. L'idée aussi, c'est qu'on est comme un microcosme. On va interagir ensemble, on va avancer, on va s'entraider. Fait que c'est pas juste un voyage, c'est beaucoup des connexions humaines, connexions à soi. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des belles ouvertures de conscience qui vont se faire, mais moi, je ne cherche pas nécessairement ça. Ça le fait de toute façon. Mhm. On est dans l'ouverture. On va échanger. Alors, il va se passer des belles choses. Puis, ben, c'est sûr que ça va être plaisant parce que là, on est dans un lieu de rêve. Tu comprends? Tu sais? Ouais. Bali, c'est merveilleux. Là. Ça va être merveilleux. Et on se promène sur l'île aussi parce que moi, j'aime l'aspect de découvrir le Oui. pays aussi. Puis souvent, il y en a qui se disent, ben là, moi, je fais pas de yoga, je fais pas de méditation, j'ai pas rapport dans un groupe comme ça. C'est pas vrai, là. Non. Il y en a plein dans Il y le en a groupe plusieurs. qui ne pratiquent pas le yoga Oui. ni la méditation. Ben, donc, c'est pour tout le monde. Ben, ça me permet de te dire que le yoga, c'est pas aux gens à s'adapter au yoga ou aux postures de yoga.
c'est au yoga de s'adapter aux gens. Mhm. Ça, c'est une nuance importante. C'est que tout le monde peut faire du yoga, tu Ouais. sais. Alors moi, le yoga que je guide, je veux que chaque personne soit bien, puis je ramène beaucoup les personnes dans leur pouvoir, d'écouter ce qui se passe dans leur corps, de vraiment être dans la douceur. C'est pas une compétition, c'est pas de la Mhm. performance, c'est de l'amour de soi. C'est un chemin de découverte de soi, le yoga. Fait que vu de même, ben, tout le monde peut le faire, tu sais, le yoga. Puis c'est beaucoup plus que des asanas. Comme je disais, il y a beaucoup de branches. C'est un Ouais. style de vie, le yoga. Puis ça veut pas dire d'être sérieux, puis d'être triste. C'est la joie aussi, Ben oui, tu sais. totalement. Parce qu'on voit souvent, moi, je vois souvent des images de yogis. Mon Dieu, que ça a l'air donc bien sérieux. Non, avec moi, là, il y a beaucoup de plaisir puis de légèreté, là, tu sais. Il faut. Mais puis Ouais. c'est d'ailleurs, c'est à la couleur des voyages que tu proposes parce que tu mélanges, oui, le côté, bon, retour à soi, mais épicurien aussi. Et là, je parle de beaux voyages à Bali, mais ça peut être autant une retraite à l'île aux Coudes aussi ou à Stoneham, comme tu fais avec, Oui. Ah oui, oui, avec ta avec collègue Annie. Annie Caron, Oui. qui est une superbe chef cuisinière. Oui. Et c'est ce que tu proposes. Donc, parce qu'on n'a pas tous le temps ou le budget ou quoi que ce soit d'aller à Bali ou en Inde, mais on peut vivre ces moments précieux-là que tu crées sous forme de week-end aussi. Oui, ça peut. Puis ces week-ends-là, ben c'est ça, c'est plus abordable. Mhm. Souvent, on a des personnes qui vont l'offrir en cadeau à leur conjointe ou ils vont. Puis on a souvent, ça, on a plus d'hommes qui viennent. Oui, Pour on a vrai, des couples. José, Moi, quand je suis allée avec toi, les locaux, c'était tous des couples. je pense qu'il y avait Ouais. 9 hommes sur Ouais. 20 personnes. Puis il y a aussi des journées qu'on offre, par exemple, au monastère des Augustines. Ouais. C'est encore plus abordable, une journée complète. Ça, c'est fabuleux parce que tu viens t'installer dans un lieu qui est empreint de sérénité, déjà en partant. Là. Mm. Tu es venu déjà, hein? Ouais. Tu l'as fait Ouais. au monastère aussi. Et bref, que vous ayez la chance d'aller dans un voyage, une retraite de week-end ou une journée, prenez au moins, ou pas du tout, si vous avez la chance au moins chez vous de prendre des moments, juste de vous arrêter. Là. Moi, c'est ça le message que j'ai envie de lancer aussi Mhm. aux gens, de prendre le soin d'écouter ce qui est en dedans, faire des pauses, arrêter. Mhm. Tout va tellement vite. Le système sympathique est tout le temps dans le piton. Ouais. Fait que le fait de faire du yoga, de la méditation ou juste contempler, tu sais, les belles feuilles d'automne, on n'est pas obligé de faire des méditations assis pendant 20 minutes. Là, puis Oui, bien, il y en a qui ils trouvent ça stressant, puis c'est une pression de dire il faut que je médite, il faut que je médite. non, Il faut voir ça simple. Là. Oui, et puis, comme des fois, des clientes me disent, moi, là, ils me disent, c'est cuisiner qui me calme. Je coupe mes petits légumes, je mets une bonne musique. Mais c'est ça aussi, Ouais. méditer. Ça peut être juste d'être avec son chat, flatter son chat. Oui. C'est correct aussi. C'est ça. C'est pas, tu sais, il faut arrêter de tout rentrer tout dans des boîtes, des concepts. Moi, j'essaie de sortir de ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait du bien, là? Ben, c'est être dans le moment présent. D'être dans le moment présent, exactement. Ouais, c'est vrai. Puis de respirer, de prendre le temps de ressentir la respiration. Déjà, ça, c'est énorme. là. Ouais, c'est Déjà, vrai. là, ça va changer votre vie. Si vous respirez du ventre, puis vous entendez votre respiration, puis vous prenez quelques instants par jour, écoute ça, déjà, là. Déjà, ça va aller mieux. Vraiment. Comme coach PNL, t'aides beaucoup les gens. Puis j'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse sur les jeunes aussi, parce Oui. que t'as tellement un bel accueil que tu t'aides beaucoup des jeunes filles aussi. Oui, oui. Ils se sentent en confiance. Comment tu les accompagnes? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient aider leurs ados. Puis, bon, la liste des thérapeutes traditionnels, il y a beaucoup de listes d'attente aussi. Puis souvent, on ne connaît pas les alternatives. Et je trouve qu'elle était une belle alternative en santé holistique. Oui, bien, merci, Josée, d'en parler parce que on sait qu'il y a presque une épidémie d'anxiété chez les jeunes. Pas presque, il y en a une. Il y en a une. Confirmée. Là, on pourrait le dire. Oui, c'est J'ai ça. entendu une pédopsychologue en parler à la radio. C'est énorme. triste, là. C'est énorme. Puis là, inquiétant. là, il y a beaucoup de médication qui est offerte. Alors que, oui, ça peut être important. Puis moi, je suis pas contre. Là. Non, non, non. L'idée, c'est qu'il faut calmer. Tu sais, quand le feu est pris, il faut faire ce qu'il faut. Totalement. Mais après ça, il faut travailler. Cependant, ça, c'est le symptôme, l'anxiété. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui est à la source de ça? Alors, tu sais, moi, je suis pas psychologue, mais ce que j'aide, comme je disais tantôt, là, tu te sens anxieuse, ça va pas bien, tu as des palpitations ou tu as des nausées à l'école. Bon, comment tu veux te sentir? Alors, moi, mon rôle comme coach, c'est qu'est-ce que tu aimerais vivre à la place? Puis là, j'aide les jeunes par des outils concrets, justement, de reconnecter avec leur corps. Parce que être anxieux, là, c'est d'avoir peur de ce qui va se passer, c'est d'avoir peur du futur. Alors, c'est des scénarios qui se jouent dans la tête. Ouais. Quand on revient dans notre corps,
Il y en a pas de ça. Donc, c'est de ramener les jeunes. Puis là, comme tu le dis, c'est des jeunes filles, souvent, Ouais. ils vont sonner l'alarme. Souvent, c'est leur mère qui va se rendre compte que ça marche pas. Elles ont justement des problèmes à l'école, des peurs et tout ça. Mhm. Alors, oui, toute approche est bonne quand on prend le temps d'écouter la personne puis de voir à lui donner vraiment des outils qui font. Moi, j'ai aidé des jeunes filles qui avaient de la misère à aller à l'école, là, qui s'absentaient de l'école. Puis je trouvais ça triste parce que, tu sais, je pense que je suis passée par là. Tu sais, quand je me ramène, je me dis, hey, moi aussi, j'ai été terrorisée. Mm. La peur de ne pas être aimée, la peur d'être bizarre, d'être différente. Tu sais, le regard des autres, comment, À cet à âge-là, l'adolescence. tu vas Hein? être comme tout le monde. Puis aujourd'hui, c'est pire à cause nous, on n'avait pas les cellulaires dans le temps, José. C'est As-tu pensé? incroyable. Moi, j'ai vécu, là, mes deux plus vieux qui ont 26 puis 28 bientôt, là. Ils ont eu des cellulaires, mais à l'époque du début des cellulaires, donc les TikTok de ce monde, les applications comme ça n'existaient pas. Exact. Donc, ils ont été sauvés. Mais ma plus jeune, qui a 16, elle est en plein là-dedans. Ah, Puis ouais, ouais. c'est les TikTok. Bon, on va parler de TikTok parce que c'est pas mal ça, là, Ouais. ou là, il y en a peut-être d'autres. Mais tout se passe là, Ça met une pression. Ça met une pression. Oui, une pression terrible. Puis Incroyable. j'oserais dire, là, je m'excuse pour les parents, mais déjà, les parents sont stressés. Mhm. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on donne comme exemple? C'est que nous-mêmes, Ouais. on veut être parfait. Hein? Oh Souvent, oui, on est perfectionniste. Pas On juste veut les tout, jeunes, là. on veut tout avoir, Ouais. on veut tout faire, on veut Ouais. rien manquer. On est, nous aussi, pognés avec ça, là, tu sais. Mm. Alors là, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les enfants. Ouais. Puis là, ben, il y a tous les enjeux environnementaux, politiques. Puis on dirait qu'on aime ça, là, que les gens aient peur, qu'ils soient pris là-dedans Ben là, oui, pour mieux là, on a contrôler. instauré la peur beaucoup. Oui, là. la peur beaucoup, puis ça Ouais. s'est amplifié avec ce qu'on a vécu dans Avec- les dernières ouais. années. Fait que là, il faut revenir à la base. Il va falloir le faire, sinon, ben là, on est face à un mur de toute façon. Fait que Ouais. ce qui est le plus important, c'est de ramener les gens dans leur corps. Mm. Même, j'étais dans un sommet là, de santé intégrative la semaine dernière au Spiceman. Il y avait 3 psychiatres. Je trouve ça fabuleux que ces psychiatres-là, ils font des exercices, font faire des exercices de yoga, quelques postures à leurs clients, parce que la première étape, c'est de ramener les gens dans leur corps, José, parce que les gens sont déconnectés. C'est comme s'il n'y avait plus de communication entre le haut et le bas. Là. Alors ça, c'est une des premières étapes. Puis même, j'ai trouvé ça fabuleux. Il y a plusieurs psychologues qui font des formations pour devenir enseigner le yoga à leurs clients. Ils font des formations de professeurs de yoga. Oui, Pour les reconnecter au corps. pour aider les gens à reconnecter à leur corps, parce que c'est ça le problème, là. Mm. On a perdu ça. Tu sais, dans le temps, là, les gens étaient un peu plus ancrés. Les gens étaient plus terre à terre. On tu bougeait sais. plus aussi. La Aussi. même chose, la vie se passe maintenant sur le sel. Exact. Les relations humaines, les relations sociales se passent beaucoup sur le sel et Oui. beaucoup moins dans la vraie vie. Oui, Alors, le corps, il est comme déconnecté autant dans le mental que dans Oui. le physique. oui. Les gens bougent moins. Ben là, je fais des généralités. Il y en mais a qui bougent, ça- mais il y en a qui bougent pas du tout. Pas du tout. Il y a encore une Alors fois, que juste nous, quand on était jeunes, on bougeait beaucoup. on faisait que ça. On arrivait, c'était une punition s'il fallait qu'on reste dans la maison, là. Ouais, Et ben, on voulait être dehors, les jouer au parents, ballon ils barraient prisonnier. la à jouer- porte, nous autres, on pouvait pas rentrer. Ça, c'était extrême, là. Mais nous, on pouvait pas rentrer, là. C'est- C'était « ah ouais, dehors Mais c'est ce que tout de suite après l'école, l'idée c'était d'aller jouer dehors. Oui. C'est plus ça, là. Faut les pousser là, pour qu'ils aillent Ouais, dehors. ouais, Faut ouais. les forcer. Ben, c'est là. parce que ça amène de l'anxiété parce que là, ils ont peur de rentrer en relation avec les autres aussi. Ce qui arrive, c'est qu'ils sont isolés. Donc, il faut ramener doucement, justement, les connexions humaines véritables en présentiel. En présentiel. Alors, ouais. moi, c'est ça. Je sais qu'il se passe des belles choses dans les écoles. Même à la garderie, là, mon petit-fils, il n'y a pas 2 ans, ben, il y a du yoga. C'est Ouais. incroyable quand même, là. Et je pense que dans les écoles, de plus en plus, on va amener ça. On n'a pas le choix. Tout le monde doit se ramener Ouais. dans ce qu'il est réellement. Parce que oui, c'est bien beau d'utiliser la médication pour, comme tu dis, quand le feu est pris, mais ça peut pas devenir la solution numéro 1 et la solution permanente Ah non. pour accompagner nos jeunes adultes qui sont super anxieux pour le restant de leur vie. Absolument. Il faut des solutions, là. Allez, puis les solutions, ben, c'est d'abord, puis ça, c'est pour n'importe qui. D'abord, quand tu veux changer ce qui va pas dans ta vie, la première chose que tu devrais faire, c'est d'être dans le mouvement, te mettre en action, prendre soin de ton corps.
Alors, si tu bouges pas, puis ça va pas bien, ben commence à faire quelque chose qui va te permettre d'être en mouvement. Marcher, Mm. aller, je sais pas, faire de la danse country, c'est à la mode, là, la danse Ouais. country, là. Je sais Ah, pas si t'aimes j'aimerais ça. ça apprendre ça, moi. Ça a l'air Mais vraiment je sais pas, je serais populaire. capable. Ouais, ouais. Ben, c'est ça. Donc, n'importe quoi, là, mais mets-toi en mouvement. C'est la première chose. Tous les médecins, là, la première chose qu'ils devraient dire, là, qu'est-ce que tu pourrais faire pour bouger un peu plus? Mm. Parce que c'est naturel, le mouvement. Ouais. Puis c'est de là qu'après ça, ça va être plus facile d'instaurer le reste. Premier pas à faire. Première chose à faire. Ah, c'est évident. Il y a un exercice que tu fais faire aux jeunes. Ben, je dis aux jeunes, aux Ouais, tout le adultes monde aussi, aime. l'exercice Oui. de Dickens. Oui, l'exercice de Dickens qui a été popularisé par Tony Robbins, Ouais. qui est un coach très connu Ouais, aux ouais. États-Unis, il est famous. Ben, c'est un exercice de PNL où la personne, là, quand ça va pas, là, Mm. elle a une décision à prendre. Généralement, quand ils viennent me voir, c'est parce que là, ça va vraiment pas. Souvent, même, il y a des symptômes au niveau de la santé, ça va plus. Mm. Puis, il y a des fois symptômes aussi, manque d'énergie. Souvent, ça arrive avec. Bon, alors là, cet exercice-là, il va souvent être fait soit à la deuxième rencontre ou à la troisième rencontre. C'est comme, on peut le voir comme un Y. On est à un point voyons, aide-moi, José, Un point de la tapu chez une fourche, Une là. fourche, là, En tout cas, c'est c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave, vous comprenez ce qu'on veut dire. Un Y. Je cherche le mot. En tout cas, c'est pas grave. Hein. Nous autres, on est capable de rire de soi. Donc, vous avez deux chemins. Ouais. Soit Une intersection. une intersection, Ouais. c'est ça. Vous avez deux choix. Soit vous continuez dans la même veine à faire Ouais. ce que vous faites qui carrément, là, ça le prouve, ça marche pas parce que vous êtes dans un état qui est pas sain, puis il n'y a pas de sens dans votre vie. Alors, vous avez le choix, c'est ça. Je continue à droite, puis je continue de tourner en boucle. Mhm. Puis là, ben, je répète des scénarios, puis je change rien, mais il se passe rien non plus. Non. Ou vous avez le choix de prendre le chemin, par exemple, le chemin de gauche, qui va être insécurisant, qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, à traverser vos peurs, mais ça se peut, et c'est évident que si vous le faites, ça va être le bon chemin. Mhm. Puis, alors, ça, cet exercice-là, moi, je le fais quand je peux, que c'est pas l'hiver. J'ai un chemin qui est fait en Y chez moi, sur notre terrain, sur le bord de la rivière Ah Jean-Cartier. Et c'est fabuleux parce que l'exercice, je le fais. En PNL, j'ai pas dit tantôt, mais les clients, on les fait bouger dans l'espace, puis ça se passe dans leur corps. On les ramène. D'ailleurs, programmation neuro-linguistique. Le linguistique, c'est les 5 sens. Alors, on a toute l'importance de ramener les émotions, le corps, le kinesthésique, hein, le corps, Ouais. la vue, l'ouïe, le toucher, le goûter. Ça, c'est pour qu'on vive l'expérience. Puis le cerveau, lui, il ne fait pas la différence entre une expérience qu'on pourrait imaginer Mhm. ou qu'on a vécue Antérieurement. antérieurement. Alors, il ne fait pas la différence. Quand on ramène des expériences agréables, il refait des beaux chemins Ouais, neuronaux. dans le ressenti. Oui, fait que c'est ça, il faut le ressentir dans le corps, il faut s'associer à ces sensations-là. Donc, quand tu fais faire ce chemin-là, écoute, c'est fabuleux. Parce que là, dans le chemin de droite, je dis aux gens, si vous ne changez rien dans votre vie actuellement, là, vous êtes venu me voir, là, ça ne va pas bien. Là. Ouais. Si vous ne changez rien, qu'est-ce que ça va être dans 1 an, par exemple? Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Fait que je les fais avancer sur le chemin, puis là, on imagine, bien là, vous allez être rendu, mettons, à 45 ans, 50 ans, Ouais. 60 ans. Vous n'avez rien changé. Là. Vous restez avec vos problèmes et vous ne faites rien. Vous rendez à 80. Là, la plupart des gens, là, c'est drôle parce que dans le corps, ils le vivent. Ouais, là, je suis vraiment pas en santé. Mon chum m'a laissé. Ça, c'est des exemples que je te donne. Ouais. J'ai perdu mon travail. J'ai pris du poids. Je suis pas bien. J'ai plein de bobos. Des fois, ça va même jusqu'à. Je suis dans un CHSLD. Qui se voit loin dans la... Hey, dans oui, la... puis là, tu sais, Wow. Puis après ça, on défait tout ça. Ouais. Puis là, on les ramène à l'intersection du départ, la fourche, puis on dit, bon, OK, là, on va trouver les croyances limitantes. On va changer ça pour une croyance positive, une intention de vie qui va t'amener vers ce que tu désires. Puis là, on refait le chemin à gauche, mais avec tous ces changements-là qui s'opèrent, bon, ben c'est quoi que tu vois dans 5 ans? Puis là, on ancre ça. Ça, c'est l'exemple du chemin de Dickens. Puis là, à la fin, je me vois, j'ai mon petit chalet enfin, j'habite à telle place. Puis là, les gens, là, ils ancrent et puis c'est Le fait de mettre l'image dans la tête et de le ressentir. Image, ressentir, les bruits, tout ça. Puis ça, là, quel premier pas tu vas faire pour aller en direction de ça? Parce que c'est bien beau, là. C'est ça. Si tu veux vraiment manifester,
il faut que tu le crois, tu le vois, tu le ressens dans ton corps, tu le vibres. Moi, ça marche parce que je l'ai fait souvent dans ma vie, la manifestation. Elle fonctionne parce que je fais comme si c'était déjà là. Ouais, c'est ça Puis le truc. l'univers répond à ça, Josée. Là. L'univers ne demande qu'à nous aider. Mhm. C'est juste d'être clair avec ce qu'on désire. Tu as déjà fait des vision boards, des tableaux? Ouais, T'as-tu ouais. déjà fait ça? Ouais. C'est beau, c'est important. En même temps, une fois que ton vision board est fait, fais des actions pour Oui. aller vers. Oui, parce tu que sais. c'est beau mettre des belles images sur le vision board, mais s'il ne se passe rien dans ton quotidien, dans ta vie, faut que tu prennes des décisions, il faut que tu les mettes en action. C'est l'action. Tout est là. Parce que les pensées, dire bon, je veux ma maison sur le bord de la Puis là, rivière. tu Je restes veux dans ton salon, puis tu fais Il rien. ne se passera rien. Non, c'est ça. Il faut le vibrer Ouais. vraiment et faire comme si. Comme moi, je fais des actions un peu loufoques. Avant d'avoir la maison sur le bord de la rivière où on est actuellement depuis 2 ans et demi, j'avais acheté des paddleboards, ne sachant pas. Bien, je voulais ma maison sur le bord de la rivière, mais j'ai acheté les paddleboards avant même et j'étais convaincue que l'été d'après, je serais sur la rivière avec les paddleboards. Ah, Bien, évidemment, c'est j'étais bon. allée visiter des maisons qui se vendaient, qui étaient à vendre sur le bord de la rivière. Ben ouais, évidemment, c'est ça. si j'étais restée que ça m'arrive dans mon salon à rien faire, non. C'est ça, tu t'es mis en action. Je me mets en Pour- action, mais je ne pensais pas à quel point ça allait être aussi beau et paradisiaque. Ça, je n'aurais jamais pensé ça. Ça peut être encore plus que ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment, je vous le dis, là, c'est de faire un premier pas. Puis d'oser, quand vous avez peur, tu sais, comme toi, quand tu étais jeune, tu disais que tu étais gênée. Mhm. Bien, tu as osé, à un moment donné, amener ta candidature dans la vingtaine pour être duchesse du carnaval. Ouais, qui m'a amené, puis je le faisais pour une expérience de communication, qui m'a amené vers après ça. Ben, les c'est ça. Puis là, communications. après ça, ben, tu es encore dans ton domaine, tu es sur ton X, toi. Tu sais, tu fais ce pourquoi tu es fait, poser des questions, t'intéresser à des Mais- sujets variés. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu n'avais pas fait ça, oser, à un moment donné, dépasser cette peur, Ouais. ben là, tu serais peut-être frustré chez toi à faire ou un Quelque travail chose que qui j'aime te pas. convient Ouais, pas. c'est ça. Puis il n'est Tu sais. jamais trop tard. C'est ça qui est important pour ceux qui nous écoutent. Des fois, peu importe l'âge que vous Oui. avez, 40, 50, 60, 70, 80, même 80, il te reste encore une vingtaine d'années à vivre. Puis il y a Ah. plein de choses que tu peux faire. Là. Ah, j'ai justement, c'est drôle que tu parles de ça. Hier, il y a une cliente qui m'écrit. Elle dit ma maman va avoir 80 ans, Lynn. Penses-tu qu'elle pourrait venir à une de tes retraites au Ben, monastère des certain. Ursines? J'ai dit mon Dieu, certain que oui. Puis là, elle dit j'y offre ça en cadeau. J'ai trouvé ça tellement beau, là. Wow. À Génial. n'importe quel âge, effectivement. fait. Il n'est jamais trop tard. Écoute, Ouais. c'est super intéressant. Là, tu te prépares un programme en ligne qui va s'appeler, peut-être s'appeler Courage d'être soi. Tu es en Oui, train ça- de le finaliser. C'est ça. Donc, l'accompagnement que tu offres aussi en présentiel, tu vas l'avoir Oui, parce donc que en là, il ligne. manque de temps. C'est que, tu sais, des coachings one-on-one, j'en fais, je vais toujours continuer d'en faire. Mhm. Mais là, je voudrais offrir à plus large Ouais. tout mon cheminement personnel, ce que j'ai appris aussi. Alors, en faisant un programme en ligne, Mhm. ben, je vais pouvoir continuer d'aimer, œuvrer dans ce que j'aime, partager des outils concrets. Alors ça va être lancé en début d'année 2025. Là, je suis en train de le monter. Je me fais aider pour ça. Tu vois, j'ai une coach pour ça. Là. Wow, Quand tu je dis vois? qu'une coach, c'est important, Ouais. ou un coach, C'est bon. c'est pour nous aider à aller plus loin, à nous dépasser. Fait que ça, j'ai bien hâte. Ça, j'ai déjà animé un programme web. Ça s'appelait La joie d'être en santé avec mon amie Hélène Baribeau. Oui, Tu nous oui, avais oui, la justement nutritionniste, interviewé, ouais. c'est ça. On avait eu tellement de fun. Ça, c'est ça, un autre domaine que j'adore. Alors là, ça va être, je vais être avec les gens, je vais leur... chaque semaine, il va y avoir des rencontres avec les gens en Zoom. Puis après ça, ben, il va y avoir des documents à remplir. Ils vont avoir des devoirs, ils vont avoir des tests, des vidéos à visionner, des lectures à faire. Bref, il va y Avec avoir... un bel accompagnement Ben avec oui. du contenu puis qu'ils peuvent faire de chez eux. Oui, c'est bon. Il y à a leur toutes rythme. toutes les infos sont sur linbernier.com, puis Oui. les retraites, les voyages aussi, parce Oui. que là, on arrête ici, mais il y a plein d'autres voyages qui s'en viennent aussi, Oui, dont un en Italie. oui, l'Italie, l'évasion gourmande. Ouais, ça va être fabuleux. ça me tente bien gros aussi. Toi, t'es déjà allée en Italie, toi? Ah oui, oui. Ouais. J'irai tout le temps. J'adore l'Italie. Moi, ça va être une Mais première. là, de le faire, tu sais, je pourrais y aller, là, m'organiser toute seule, Oui. mais de le faire avec toi et Annie Caron en évasion gourmande dans une villa en Toscane.
médicale. Je m'excuse, mais ça me tente. Ouais, mais là, j'avoue qu'Annie est allée en repérage l'année dernière. Écoute, ça va être Puis trop là, hot. Adeline, on fait ça ensemble. Elle dit, toi, t'as l'expérience des voyages. Puis Ben oui. j'ai le goût de faire avec. Hey, j'ai dit, j'embarque. Puis là, C'est sûr. on est cette semaine dans la finalisation de Bon. tous les détails. Là. Hey, ça va être Septembre trippant. prochain. On s'en reparle. Oui. Ça nous prend des projets pour 2025. Oui, il va en avoir. Merci beaucoup, ma belle Lynn. Merci. Merci. Puis, d'ailleurs, elle vous parle de son endroit paradisiaque. C'est là que tu donnes tes séances aussi. Donc, si vous voulez aller voir le vrai Y, pour vrai. Oui, puis là, hey, je suis dans un beau projet. Je vais avoir bientôt, l'été prochain, je vais pouvoir vous recevoir pour le yoga, pour des expériences yoga brunch, des bains sonores avec bol tibétain sur la rivière. Ça va être génial, ça. C'est tous des beaux projets qui s'en viennent. En tout cas, j'ai bien hâte. Oui. 2025 va être Une belle année aussi. Merci Oui. beaucoup, Lynn. Merci, Josée. Merci T'es à un toi, amour. t'es fine. Merci. Bye. Merci d'avoir été là. Je vous invite à partager cette super belle entrevue. Vous abonner aussi à nos différentes plateformes, YouTube et Spotify et toutes les autres. Je connais pas tous les noms, là, tous les balados, pour mettre en lumière et nous aider à partager ces beaux humains qui œuvrent à aider à changer le monde, à aider à améliorer et nous aider tous à être une plus belle version de nous-mêmes. Merci. À bientôt. Bye-bye. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.